Bonjour et bienvenue sur ce petit cours de révision en ligne. Des révisions effectivement puisque nous avons terminé les 2 premières parties du programme et nous abordons la dernière, la Terre, l'environnement et l'action humaine. Donc vous prenez votre cahier, vous regardez comment vous avez fait au début de l'année pour nommer la première partie qui était le corps humain et la santé. Vous faites pareil, vous prenez une page toute neuve et vous écrivez le nom de la 3e partie. Le nom du premier chapitre, ce n'est pas important puisque nous allons l'écrire plus tard et nous commençons d'abord par des révisions. Vous avez la fiche de révision que vous collez à cet endroit-là dans votre cahier et vous la complétez. Vous avez dû voir par le passé que des contraintes en profondeur génèrent des déformations au niveau des roches. Ces déformations peuvent aller jusqu'à la rupture et le déplacement des roches, créant ainsi des failles. Ces failles donnent naissance à la rupture des roches provoque des ondes sismiques et la naissance et la propagation d'ondes sismiques qui causent de grosses modifications à la surface de la planète, modifient les paysages, les constructions, font des dégâts. Donc voilà ce que vous avez dû voir déjà dans un premier temps d'un point de vue dynamique. Autre petite chose, dans le schéma précédent, j'ai parlé de failles. Donc, on va expliquer ce que c'est qu'une faille. J'ai pris l'exemple de faille normale, toujours dans la fiche de révision. Vous devez avoir un petit schéma qui est à peine commencé, mais que vous devez compléter. Donc ça, ce sont les roches au départ. En bleu, j'ai mis une couche repère, parce que quand ça va se déplacer, il faut que je vois ce qui s'est passé. Donc on a besoin de nos yeux, donc on fait un repère. Et donc voilà, couche repère. Vous avez un petit bout de roche, un petit bout de ce bloc qui est déjà dessiné, il va falloir le compléter. Donc voilà ce qui se passe quand les terrains sont en extension, les roches sont étirées. Donc ça c'est le point de départ. Le bloc fait une certaine dimension. Il y a extension, les roches sont étirées et le bloc de droite descend par rapport au bloc de gauche. Et vous constatez, en notant bien les pointillés, qu'il y a un allongement du terrain. Donc on note bien les légendes. Ici, on a une faille, le plan de faille ici. Le bloc de gauche s'est soulevé, le bloc de droite est descendu. Et je précise le sens que les petites flèches sont le sens de déplacement des blocs. L'extension étant légendée ici. Et j'oublie pas le titre, il s'agit d'une faille normale. Complétez bien votre dessin et votre petit schéma sur votre feuille et on passe à la suite. Vous avez dû voir, peut-être en 5e, qu'il y a sur la planète 2 types de volcans. Des volcans effusifs qui émettent une lave fluide à écoulement plutôt rapide. La solidification de la lave va donner une roche très foncée, noire, avec pratiquement aucun cristaux qu'on appelle du basalte. Par opposition, on a des volcans explosifs qui émettent une lave très épaisse avec de la cendre, beaucoup de cendres et beaucoup de gaz. Je ne dis pas que dans le volcan effusif, il n'y a pas de gaz, mais l'émission des gaz se fait doucement, tranquillement, sans explosion. Et dans ce cas-là aussi, la solidification de la lave donne une roche grise qu'on appelle, avec là aussi pas de cristaux, de l'andésite. On va faire 2 petits schémas pour bien vous rappeler ces 2 types de volcans. Donc là, le volcan effusif, ça c'est le cône, la cheminée, et le liquide magmatique remonte et s'écoule sous la forme d'une lave plutôt fluide. Et à chaque coulée, vous avez le cône qui augmente de taille. Donc bien sûr, pendant ces coulées, il y a quelques projections qui sont émises, pas beaucoup. Ça reste localisé avec des gaz. Donc la surface du globe pour bien clarifier les choses. Des gaz et des projections. Le cône volcanique, donc qui se construit petit à petit. La cheminée par laquelle sort le magma et qui s'écoule sous forme d'une coulée de lave à la surface. Puisque le terme de magma est réservé pour
les profondeurs, alors que le terme de lave est réservé pour la surface. Donc là, on a un volcan effusif. Un volcan explosif, même chose, le cône se construit petit à petit, mais là, la lave, le magma monte difficilement, il a du mal à sortir et forme des projections, donc beaucoup de cendres qui s'empilent, qui s'assemblent au-dessus des précédents dépôts, donc ce qui fait que le cône augmente de taille, donc toujours une cheminée, toujours la surface du globe. Et on appelle cette émission de gaz et de cendres les nuées ardentes. Donc avec un panache de gaz et de cendres, qui finit par retomber. Le panache de cendres et de gaz peut monter très haut dans le ciel et retomber sous forme de projection. Voilà un volcan explosif. C'est terminé pour les révisions. Vous collez tout ça dans votre cahier, et on va passer maintenant au cours, à la partie cours. Au revoir, à tout à l'heure.